ma vie et cette situation à faire que cela ne m'intéressait plus. Je me souviens un jour quand j'étais encore dans l'église où ils m'ont chassé pour mourir de faim, j'ai fait un jour tout entier sans manger et le lendemain matin je suis allé chez un Congolais qui me devait pour prendre une partie de mon argent en cours de route. Voilà rafle, on raflait les sans-papiers et ils m'ont attrapé et ils m'ont demandé mes papiers, je n'avais pas. On nous a fait asseoir à terre, nous étions nombreux, je vous assure que je parlais en langue dans mon cœur, on me dise qu'ils allaient me laisser mais rien et on nous a envoyés au commissariat. Normalement les policiers ivoiriens respectaient beaucoup les pasteurs à cette époque. Si le pasteur numéro 1 dans l'église où on était venait seulement avec la carte pour leur dire que j'étais pasteur, je vous assure qu'ils allaient me laisser, mais les pasteurs étaient heureux pour que je dors en prison et ils m'ont emmené seulement que 2 petits pains de 50 francs que je partageais avec des prisonniers et le soir on nous a envoyé prison, on nous dise qu'on devait faire 3 jours et cette prison était un sous-sol qui n'avait pas de tôle, donc lorsqu'il pleuvait nous étions mouillés et devinez un peu le soleil de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque je suis rentré dans cette prison j'avais une joie dans mon cœur et ce jour-là pendant que je dormais la nuit j'ai eu une vision et c'est là Dieu me dit si tu n'es pas passé dans toutes ces choses tu ne comprendras pas ce que moi l'Éternel je veux faire dans ta vie. Et je me suis réveillé le matin, j'étais devenir tellement maigre et il y avait une fille qui était à côté de moi tellement que j'étais très gentil avec elle, ils l'ont amené sa nourriture et cette fille m'a appelé pour manger avec elle, alors tous les prisonniers ont crié pourquoi seulement lui? Mais je n'ai pas mangé avec elle et j'ai fait 2 jours sans manger, c'est le 3e jour que j'ai mangé et j'ai dit à la fille que je quitte ici à 9 h, si tu me vois sortir c'est que toi tu sortiras à 10 h. Voilà qu'il est 9 h et je ne suis pas sorti, j'étais maigre je vous assure et j'ai attrapé les grilles de la prison, je me suis dit que si je tombe les policiers vont croire que je suis malade et ils vont me faire sortir, je voulais tomber mais je suis allé m'asseoir et je me suis levé encore, alors je vois un monsieur qui travaillait à la présidentielle qui me connaissait car on priait dans la même église, ce monsieur était étonné de me voir en prison, il me dit tu fais quoi ici? Il faut sortir. C'est pas là, il m'a accompagné et il m'a donné 100 francs pour manger et quand je suis rentré dans l'église, parce que je dormais à l'église, le pasteur était content et ils étaient fâchés car je disais qu'ils n'avaient pas le réveil spirituel dans leur pays et c'était leur grande colère. Mes frères, j'ai vécu la galère, j'ai vécu la souffrance, je ne peux pas tout vous dire car ça fait partir de ma formation avec Dieu. Et plusieurs personnes croyant que parce que l'église est remplie il y a le réveil spirituel. En Afrique de l'Ouest les gens confondent le réveil spirituel et le désordre spirituel et à cette époque les gens couraient dans les églises en Afrique de l'Ouest pas pour être enseignés mais ils couraient pour qu'on prophétise sur eux parce que même de nature ils sont habitués à consulter les féticheurs et les féticheurs prophétisent sur eux et ils ont même envoyé cette habitude dans l'église. Et cela fait que si tu es quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu ils vont te traiter directement de faux pasteur parce que tu ne fais pas tomber le gens pendant tes cultes ou tu ne prophétises pas. Or en Afrique de l'Ouest presque 97% de la population ouest-africaine communique avec des esprits qu'ils appellent des génies, or ce sont des démons, et d'autres ont des visions spirituelles sataniques depuis leur naissance, donc j'ai causé avec personnes chrétiens comme musulmans et presque tous ceux dont j'ai eu à échanger avec eux avaient soit un mari de nuit ou une femme de nuit, et d'autres chrétiens engagés dans des églises me disent clairement que leur mari de nuit leur donne beaucoup d'argent quand ils dormaient au réveil, ils ont toujours cet argent dans leurs mains, et d'autres même voient leur mari de nuit face à face, dans le rêve comme vis-à-vis. La majorité m'ont dit qu'ils ont la facilité de devenir féticheurs car ils ont qu'à déjà en eux et c'est rare de trouver des jumeaux qui ne sont pas sorciers. Et ce genre de personnes ont remplir les églises en Afrique de l'Ouest et la majorité sont devenir des pasteurs en passe par des écoles de théologie. Notez bien qu'en Côte d'Ivoire l'église ne norme pas un pasteur mais ce sont des gens eux-mêmes qui s'autoproclament pasteurs en passant par la théologie. Tu vas trouver que la majorité sont devenir des pasteurs qui étaient de grands sorciers dans leur passé et quand tu les demandes qui t'a délivré ils te diront que c'est Dieu qui leur a appelé, or cela n'est pas normal. Un sorcier, celui qui a les dons de vision qui a reçu depuis païen et celui qui cause avec des démons obligatoirement il doit passer par la délivrance parce que tu as été initié et tu as mangé des choses dans la sorcellerie, et tu remarqueras que les pasteurs ouest-africains ne font que prophétiser dans leur ministère, ils causent avec leurs esprits en te faisant croire que c'est Dieu qui lui parle. Quand tu vas chez les musulmans les majorités ont des bagues de fétiche, et posez-vous cette question. Comment on peut prêcher la prospérité à un peuple qui est capturé dans le monde des ténèbres? Je ne parle pas de tous les Ouest-Africains mais je parle de la majorité et je ne parle pas aussi de tous les chrétiens car il y a des vrais aussi qui craignent Dieu. Tellement que ma galérée était trop, il fut un moment où je voulais me suicider avec du poison. Vous savez, il est facile de prêcher un peuple qui ne connaît pas Dieu mais il est difficile de prêcher un peuple qui ne connaît pas Dieu mais qui croit le connaître, et je disais que Dieu n'existait pas car j'étais découragé de suivre Jésus et pendant que j'étais au bout et que je voyais la mort devant moi, c'est là qu'il y a eu un frère congolais qui m'a donné la caution de sa maison et j'ai commencé à faire les cabines moi-même et donc je mangeais pas jour du pain 100 francs avec arachide et je buvais l'eau avec sucre et j'avais abandonné l'œuvre de Dieu pour me consacrer à mes activités. Or Dieu visite l'homme lorsqu'il est au bout de son souffle et j'ai commencé à travailler, et de la cabine je suis passé aux appels internationaux et j'étais devenir un sujet d'acclamation pour ceux qui me connaissaient. À force de chercher l'argent j'ai abandonné l'œuvre de Dieu.
Mais malgré ma faiblesse, Dieu m'a protégé contre beaucoup d'attaques et c'est pas là que quelque temps après Dieu s'est révélé encore à moi pour me faire comprendre pourquoi il m'a envoyé ici. Et n'oubliez pas aussi que j'étais devenir distributeur à MTN et Orange et par là Dieu m'a convaincu de ne plus courir derrière les églises mais de prêcher dans les rues parce qu'il me fait savoir que dans les églises en voulant ouvrir les yeux de leurs fidèles, les pasteurs vont me combattre et c'est ce que j'ai vécu. Donc c'est là maintenant Dieu m'a mis à cœur d'écrire des brochures. C'est-à-dire lorsqu'il me donne un message moi j'écris cela sur des livres pour partager aux gens et je me réveille chaque lundi à 5 h du matin pour aller partager mes brochures car je peux écrire 1000 brochures souvent. Je fais le tour d'Abidjan pour pouvoir partager mes brochures mais on passe par les terminus de bus et bateaux-bus car c'est là qu'il y a du monde souvent je vais même dans des villages pour partager. Et je vous assure que souvent lorsque je me levais le matin je me demande s'ils ne vont pas me tuer là où je vais car je prêche aussi sur l'islam. Notez bien qu'en Afrique de l'Ouest la majorité sont des musulmans. Par la grâce de Dieu j'ai vu beaucoup de musulmans maudits l'islam en m'écoute j'ai même d'autres livres sur YouTube où j'ai parlé de l'islam. Si vous voulez voir taper Frodisico j'ai plusieurs vidéos sur YouTube voici les thèmes où j'ai parlé de l'islam. Un Coran dans la main les fétiches dans le cœur pourquoi Xim livre, les juifs et les musulmans disent prier le même Dieu pourquoi les lieux sacrés ne se ressemblent pas. Ces deux livres sont sur YouTube, je vous assure que j'ai beaucoup risqué ma vie avec les prédictions que je prêchais et la majorité des sorciers que j'ai rencontrés m'ont dit que leur mamie Ouata leur ont dit qu'ils feront tous pour me détruire et j'ai eu un problème un jour avec quelqu'un que j'ai loué son magasin. Chaque fois dans ma maison avant de dormir je priais en demande à Dieu de protéger le magasin par le feu du Saint-Esprit et je savais que le propriétaire de ce magasin était un sorcier car presque tout le quartier avait peur d'elle. Un jour je me lève et la femme me dit de quitter son magasin or moi je savais que la prière que je faisais la dérangeait. Elle m'a donné un mois pour quitter son magasin et je n'ai pas accepté car dans le locataire est protégé par la loi cela veut dire qu'un bail ne peut pas se lever pour chasser quelqu'un sans l'autorisation du juge donc lorsque le jour est arrivé elle m'a convoqué au commissariat pourquoi je ne veux pas quitter et le lieutenant me demande tu veux combien de jours pour quitter. J'ai répondu en lui disant depuis quand un corps habillé chasse un locataire et cette affaire est une affaire civile donc nous avons échangé jusqu'à le corps habillé me dit que j'ai raison donc nous devons aller au tribunal malgré que je demandais pardon à cette femme elle ne voulait pas. Le vrai problème était la prière que je faisais en secret car je priais Dieu pour qu'il protège mon magasin par le feu du Saint-Esprit. Je vous assure que nous avons fait 2 ans au tribunal à cause de cette affaire et ça coïncidait que j'avais un neveu qui était pas et ancien commissaire de police dès qu'il a appris tout ceci. Il est venu vers moi pour me demander ce qui se passe et je lui ai expliqué et il était dépassé du comportement de sa tante et un jour je suis allé voir sa tante mais il était là aussi et cette femme s'est fâchée en m'insultant et c'est là que son mari me dit si tu nous gagnes au tribunal nous on te mangera dans la sorcellerie devant leur neveu qui était ancien commissaire. Je vous assure que je n'ai pas pris cette parole à la légère, je prenais tout mon temps pour aller prier dans un endroit en demande à Dieu de me protéger et un jour l'ancien commissaire m'a appelé, il me dit que moi je suis Blizzard que les étrangers tremblent devant elle mais moi je n'ai pas tremblé. Tu ne sais pas que cette femme peut te tuer? Je vous assure que ça m'a énervé car j'ai vécu beaucoup d'attaques donc cette femme ne m'effraie pas car moi j'ai peur de celui qui peut me frapper avec des coups poings mais si c'est sur le plan spirituel je n'ai pas peur car je sais qui est derrière moi et c'est pas là que nous nous sommes séparés. Quelque temps après le véridique est tombé au tribunal et c'est moi j'ai gagné. La maman était vraiment en colère et quelques semaines après son neveu qui m'a agressé d'un main pourrissait mais il était encore vivant et leur maison sentait selon les gens et quelque temps après cette femme sa gorge a commencé à pourrir. Je vous raconte une histoire vraie avant même que cette histoire commence je disais à ma femme que moi je prie un Dieu vivant et que ces gens allaient venir témoigner ici et ma femme ne croyait pas. Parce qu'après que le véridique soit tombé j'ai quitté leur magasin et quelque temps après c'est l'ancien commissaire qui est venu nous annoncer que son frère qui était malade est mort mercredi et sa tante est morte le vendredi de la même semaine mais sa gorge était pourrir. La mort de cette maman nous a tous touchés. Un jour je partais acheter une sucrerie à la boutique qui était en face de leur maison je n'ai rien compris de cette affaire. J'ai vu son mari qui me disait qu'ils vont me manger dans la sorcellerie devant leur porte, et lorsque ce monsieur m'a vu il est rentré dans sa maison en courant comme s'il a vu un lion et il me regardait dans les trous de leur porte moi je le voyais aussi. C'est pas là que j'ai compris que ce que ce monsieur m'avait dit était vrai car ils ont essayé et voici la suite. Donc c'est pour vous faire comprendre qu'il y a des humiliations que Dieu met devant nous pour notre lendemain. Cela fait que Dieu a enlevé en moi cette peur que j'avais pour les sorciers. C'est pour te dire qu'un homme de Dieu sans passé n'est pas un véritable serviteur de Dieu. Ne te décourage pas de suivre Jésus parce que tu n'enfantes pas car cela peut devenir un meilleur témoignage dans ta vie lorsque le Seigneur te visitera. Un meilleur témoignage dans ta vie lorsque le Seigneur te visitera. Un meilleur témoignage dans ta vie lorsque le Seigneur